Vous avez écrit quand vous étiez tout petit garçon, vous avez commencé à écrire tout petit garçon. Donc vers 14 ans, je commençais, je n'étais pas tout petit garçon, un petit ado. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller vers le théâtre avant d'écrire peut-être? Non, je n'en sais absolument rien, parce que je ne connaissais pas le théâtre particulièrement. Et mes premiers écrits, c'était des dialogues, mais je ne sais pas pourquoi. Et je n'écris, non pas que des dialogues, parce que j'écris d'autres choses, des poèmes, des trucs comme ça, mais tout ce que j'écris, fatalement, se dit sur scène. Même si au début, je n'y pense pas. J'ai fait des contes pour enfants, mais très peu, c'est pas mon truc non plus, mais j'en ai fait. Et moi, je rêvais d'avoir ça sur un bouquin avec un bel illustrateur, enfin un bouquin pour enfants, aucun qui est édité comme ça, mais tous ont été dits sur scène. On fait l'objet de spectacle. Il y a une fatalité, mais je ne sais pas pourquoi, c'est venu comme ça. À 14 ans, qu'est-ce que vous écriviez? À 14 ans, oui, bonne question, c'est une bonne question. C'est quand même plus intéressant. C'est pas pour humilier après, mais quand même. Non, j'étais donc au lycée, et ma référence culturelle, c'était le théâtre classique. Et donc ma première pièce, c'était en alexandrin. Et je me souviens plus exactement du chiffre, j'avais fait un peu plus de 1000 vers, et j'étais content parce que j'avais fait plus que les plaideurs. Donc c'était une pièce dans la durée. Mais ce qui maintenant me touche, c'est qu'elle s'appelait Nous habitons tous Charenton, qui était un asile d'aliénés dans la région parisienne à l'époque, un vieil asile d'aliénés. Et la pièce étant appelée Nous habitons tous Charenton, donc ce monde est ce qu'il est. Et en fait, ce que j'ai continué à écrire, c'est ça, sur ce thème de Nous habitons tous Charenton, de fait. Donc ça m'a pris très jeune. Qu'est-ce qu'elle est devenue cette pièce? Je dois en avoir le manuscrit dans un placard chez moi, mais voilà. Elle n'a jamais été publiée? Oh non. Eh bien, nous l'avons retrouvée. Non, elle n'est pas publiable. Pourquoi pas publiable? Ça n'a pas d'intérêt. C'est un intérêt pour moi. Et encore, je ne sais pas si je la relirai, si je la trouve. Je ne suis pas sûr qu'elle soit tapée à la machine, d'ailleurs, je ne suis pas sûr. Et vous écriviez beaucoup à cette époque-là? Et qu'est-ce qu'il en reste? Oui, j'ai toujours beaucoup écrit. Et je raconte des fois, c'est ça que vous voulez. On fait comme à la radio, on se dit vous, on dit tu, ouais. Je veux dire tu. Et c'était quoi la question? J'allais raconter, oui. Je ne sais plus ce que je vais répondre. Je ne sais plus ce que je vais répondre, ça va revenir. Qu'est-ce que vous écriviez beaucoup à l'époque? Qu'est-ce que sont devenues les pièces? Pourquoi vous écriviez autant? Ah ouais, oui, voilà, c'est ça ce qui peut me faire dire. J'ai raconté quelque part que quand j'envoyais mes copains envoyaient des poèmes ou des petits billets doux, il n'y avait pas de SMS à l'époque. C'était moins romantique qu'aujourd'hui. Et moi, je donnais une pièce. Et ça ne me fait pas du tout, parce que la pauvre nénette se tapait une pièce en 3 ans. C'était un autre problème. Ça c'est vrai par contre. Et j'en ai écrit beaucoup à l'époque. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai brûlé quasiment, pas tout, mais quasiment tout ce que j'ai fait à l'époque. Ma mère, ça a pleuré. Je ne sais pas, j'ai envie de que c'était pas bon. Et j'ai brûlé. Et après, j'ai continué à faire d'autres choses, bien sûr. Quelle a été votre première publication? Est-ce que vous avez été d'abord joué sur scène? Oui, oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment j'arrivais à être joué, parce que je n'étais pas édité, il y avait beaucoup moins d'éditeurs qu'aujourd'hui, et c'était encore plus compliqué. Et mes pièces se jouaient, voilà, alors comme je les envoie pas beaucoup, je n'en vois pas comme ça à droite et à gauche. Alors ce que je m'étais apparu comme ça, c'est qu'il y a des gens qui les lisaient, qui devaient être intéressés, puis qui la passaient à d'autres. Parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui m'a parlé d'une pièce, m'a dit, ah, j'ai lu votre pièce, ça m'intéresse. Je dis, mais où vous avez eu la pièce? Il dit, ben, j'étais dans tel théâtre, on répétait, puis j'étais sur le plateau, un comédien qui était en train de la lire. Bon, je ne sais pas comment j'arrivais à faire circuler les pièces. Ça, j'avoue que
Pour moi, c'est un mystère un peu aujourd'hui. Et donc la première publication, comment c'est arrivé? La première publication, c'était dans une revue qui malheureusement a disparu, qui s'appelait Paris Théâtre, et dans laquelle il y avait 3 pièces, l'article, l'entreprise et l'événement. À mon souvenir, c'est la première. Et après, j'ai eu de la chance. Et il y a eu le théâtre de la Huchette. Le théâtre de la Huchette, ça c'était... Je vais quand même dire un truc, je vais revenir sur l'édition. J'ai eu deux chances dans ma vie, c'est des refus d'éditeurs. J'avais envoyé mes pièces à l'édition Gallimard, et Gallimard éditait des copains auteurs comme Georges Michel, comme Gabriel Cousin et comme d'autres. Alors je m'étais dit, bon, normalement, comme ça, il pourrait peut-être l'éditer. Donc ils me les ont renvoyés, c'était assez vexant, en disant que mon théâtre gagnait plus à être vu qu'à être lu. Et je lui ai envoyé une lettre insolente en disant donc j'en conclus que les pièces de mes confrères gagnent plus à être lues qu'à être vues. Première chance. Parce qu'eux, ils ont été édités, c'est introuvable, c'est épuisé. Gallimard ne va pas rééditer. Alors, les pièces de théâtre, ça ne se vend pas, il ne va pas rééditer des pièces. Et ces auteurs ont petit à petit disparu du théâtre. Et la deuxième chance, j'aurais peut-être un beau bouquin, mais c'était chez moi. Et la deuxième chance, c'était un autre éditeur, le neveu d'un grand éditeur, ils disent le nom, qui s'est installé à Lyon et qui a créé une édition de théâtre. Et il estimait, à tort d'ailleurs, qu'on n'achète pas une pièce, mais la somme d'un auteur. Et alors il avait édité Romain Bouteille, Philippe Soupeau, enfin, des gens comme ça. Et j'étais le prochain. Et j'avais 25 pièces, un volume. J'étais aux anges, je me disais, putain, un volume avec 25 pièces. Il a fait faillite. Mais heureusement. Parce que ce bouquin de 25 pièces, où il serait trouvable, et qui allait acheter, je ne sais pas combien vous vaudrait l'exemplaire maintenant, comment ça se vendait, qui aurait acheté ça? Et là aussi, ça a été donc une chance négative. Et après, j'ai eu la chance d'être édité par des petits éditeurs, spécialisés dans le théâtre, et donc qui sont achetés par les gens de théâtre. C'était mes deux chances. Sans quoi je n'existerais plus. Ben oui, sincèrement. 25 pièces, qui allait les rééditer? Voilà. Et l'autre question à laquelle je vais répondre dans un moment, c'était quoi? Le théâtre de la Huchette. Le théâtre de la Huchette, j'étais joué en 1956. J'avais 24 ans, c'est pas la peine de calculer. Et voilà, et c'était une chance d'être joué là. Et je garde un souvenir un peu amer, parce que d'abord ça n'a pas marché, mais ça m'est arrivé tellement de fois par la suite que je me suis habitué. Mais surtout, j'étais jeune. Hein. L'attitude de la critique a vraiment été, moi je trouve scandaleuse pour un jeune auteur. J'ai pris vraiment plein la gueule. Dans Libération, l'ancien Libération, pas celui qu'on connaît maintenant, mais l'ancien Libération, il y avait en titre, il n'y a pas un regardé, mais il y avait en titre de l'article sur ma pièce, Théâtre de la Huchette, le meilleur moment, l'entracte. Alors oui, c'est drôle, c'est drôle. C'est quand même. Et il y a un des critiques, ça je me souviens de son nom, qui s'appelait Jean Guinbert, je ne sais plus dans quel journal il écrivait, il est mort depuis, mais pas de ça. Il est arrivé, il y avait 86 places au théâtre de la Huchette. Il est arrivé, c'était en novembre, il a enlevé son manteau, il a dit à la contrôlante, ah, il faisait froid chez moi, je suis venu dormir à la Huchette. Toute la salle rigolait, c'était drôle. C'est ce souvenir que je garde de mes premiers débuts, et j'ai quand même mis 8 ans avant d'être joué sur scène. Donc après, ça a été... C'était Jean-Marie Serrault, le fantôme de théâtre, Jean-Marie Serrault, André Perinetti qui m'ont monté, et, en 65, donc. Et on a fait des vides, mais ils ont été extraordinaires, ils ont monté 5 pièces de moi. Ils recommençaient, ils refaisaient, ils disaient non, il faut y arriver, ils continuent. Voilà. Et après ça, j'ai continué à jouer tout le temps. Et après, il y a eu la Comédie Française. Oui, il y avait une opération assez formidable qui avait été nommée et organisée par la Comédie Française par Pierre Miquel. C'était Pierre Dux qui était le patron de la Comédie Française. Et ils avaient organisé des séances sur les auteurs nouveaux. Ça s'appelait 9 auteurs nouveaux à la Comédie Française.
des pièces courtes, hein, par groupe de 3 auteurs, il y a donc 3 spectacles. C'était joué par Alain Pralon, depuis la Michael, c'était assez extraordinaire. Et puis j'ai eu la chance, c'est qu'après la pièce, comme Pralon était dans une pièce de Molière qui tournait, ils sont tournés, alors en première partie, c'est une pièce qui aura deux. Voilà, c'est un de mes bons souvenirs, mais c'est pas ça qui fait qu'on est plus joué. Mais enfin, c'était un bon moment quand même. Et quelle est la pièce qui était jouée, comme tu pensais? Cœur à deux. Cœur à deux. Ben, cœur à deux. Ils sont malins, hein.